Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la suite de mes jeux sur les sorcières, Halloween, la magie, etc. Voilà. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le Modern Witch Tarot Deck de Lisa Sterle. Donc c'est un jeu qui se présente comme ça. Voilà. Moi j'ai la version anglaise, mais il est sorti en français. Je ne l'ai pas acheté tout de suite quand il est sorti. Je l'avais vu, j'avais dit oh tiens, Witch, donc je vais me l'acheter parce que tous les jeux sorcières. Et puis en fait, je trouvais les illustrations trop modernes. Et puis après, j'ai revu ma copie. Et puis je me suis un peu plus ouverte aux illustrations, en effet, des jeux moins classiques et modernes. Donc c'est vraiment le Rider-Waite, mais version moderne. Voilà, donc avec différents styles de personnages. Donc des sorcières, donc très modernes, voilà. Les cartes sont, le dos est comme ceci, et les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont, ouais, bah, je sais pas, un peu comme plastifiées, enfin elles sont très épaisses, et là franchement je pense que elles sont pas prêtes de s'abîmer. Voilà, donc très moderne, comme son titre l'indique. Après, le tarot de la magie verte d'Anne Moura, donc ça c'est un incontournable aux éditions Vega. On va, enfin, le guide, voilà, en français, oui, normal, parce que le jeu est en français. Et là, ça, ce jeu, il est vraiment superbe. Et même j'avais vu je me rappelle, avant de l'acheter ce jeu, je l'ai pas acheté tout de suite à sa sortie. J'ai attendu parce que j'avais vu des critiques un peu disant que c'était pas un jeu simple entre guillemets pour les débutants. Bon, je sais pas, moi je trouve pas pourtant, mais bon. Bref, de toute façon, je l'ai quand même acheté. Alors après, il y a, ben là on est vraiment dans le thème, The Halloween Tarot. Là, il y a beaucoup de jeux en anglais. Hein. Oh non, il y en a encore. Donc celui-ci, non, il n'est pas sorti en français par contre. Il n'a pas été traduit. Alors franchement, je m'en suis très peu servi. Les cartes sont neuves. Donc le dos est comme ceci. Et plutôt illustration un petit peu ancienne, avec des références à des personnages. Ça c'est la femme de Frankenstein. Voilà. Donc version rigolo, très colorée, vraiment très sympa. Mais dites-moi si ceux qui visionneront cette vidéo, si quand vous avez énormément de jeux, comment vous faites pour tout faire tourner. Moi pourtant, comme je disais, j'ai beau presque tous les jours sortir une ou deux cartes, mais franchement, ou alors bah c'est sûr, c'est qu'on a trop de jeux, hein, ça je crois que c'est clair et net. Alors le Earthly Souls and Spirit Oracle de Terry Foss et Sarah Robertson, donc ça c'est un oracle. C'est les harmoniques de l'amour qui l'a présenté, j'ai vu sur sa vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Donc moi c'est le même, sachant que ça c'est un jeu mais que j'adore. Vraiment le style de peinture, je me rappelle au début quand je l'ai connu ce jeu sur Etsy, mais bon,
Je démarrais un peu dans les jeux, je connaissais pas. Voilà, auto-édité, indépendant, mass market, tous ces termes-là, Etsy et tout ça, je connaissais pas. Et je l'avais vu, et en fait, elle n'envoyait pas en France. J'avais dit, oh là là, ce jeu, pourtant, il est super, mais bon, non, franchement, 25 € de port, enfin bon. Et puis après, ben, il est sorti sur MPC, et c'est là que, du coup, je l'ai acheté, puisqu'il pouvait envoyer en France. Et par contre, moi, j'ai une autre version. Je vous la montrerai pas là, mais c'est je sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs. C'est des cartes postales en fait. C'est énorme, les cartes sont énormes et c'est des cartes postales. J'étais super contente d'ailleurs d'avoir trouvé, de l'avoir trouvé. Il n'y a pas tellement longtemps que je l'ai trouvé. Et donc en effet, il sort en mass market. Je crois que c'est en janvier ou février. Bon, bien sûr, hein, quand on a déjà 2 éditions, voilà. Un tarot vintage, Tarot of the Witches, tout simplement. Donc ça c'est US Games, ouais, distribué par US Games. Je ne sais plus de quand il date. Oui, ben 1974. Ben oui, et donc. Donc là, bah, vous allez voir, alors c'est vraiment des illustrations vintage, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sur la base d'un Marseille. Donc, ça me rappelle un peu le tarot de Barbara Walker que je vous ai montré dans la vidéo, les 2 vidéos d'avant. Donc, voilà. Et je sais pas là si je dis une bêtise, mais ce jeu est apparu dans un James Bond. Il y a une, vous voyez, c'est vraiment le dos. Et ouais, j'avais failli l'acheter parce que du coup dessus, bah, c'est quasiment le même, hein, mais c'est marqué James Bond. Ça, j'aimerais bien me le trouver. Alors ensuite, le Pagan Tarot de Gina M. Pace. Nouvelle édition. Donc ça, c'est l'Oscar Abeo qui avait fait ce gros coffret. Ça, je vous l'ai montré sur une vidéo précédente des jeux païens. Donc, un guide en anglais. Hein, ça, il n'a pas été traduit, celui-là, encore. Parce que bon, comme ils traduisent beaucoup en ce moment, ça se trouve, il y sera. Des cartes assez modernes, quand même. Ça, oui, c'est très moderne. Voilà. Ça aussi, ça fait très Coven. Voilà. Celui-là, je l'adore. Après, il y a que je ne me mélange pas les pinceaux. Alors, le Histoire de sorcière tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcana Sacra que j'ai failli oublier. Donc là, bon pareil, là je vais pas m'éterniser puisque tout le monde presque le connaît. Un gros livre en couleur, très joli. Une boîte qui contient les cartes, en plus de la grande. Aïe, en plus de la grande. Et puis donc des cartes très colorées, très gaies. Voilà, sur... je crois que c'est presque toutes les cartes. Il y a un petit chat là. Voilà, super jeu. Que j'ai eu la patience d'attendre en français quand même. Hop. Donc, bon, je n'ai plus de place sur ma table. Alors, après, le Wizard Tarot de Barbara Moore, illustré par Mickey Jensens. Mickey, je crois qu'on dit. La version Llewellyn Books. Donc ça, c'est un tarot qui est sorti en français. Super belle boîte. Donc un gros guide, hein, c'est un petit peu la même chose que Edgar Allan Poe.
glacé, très joli, les illustrations pleine page, magnifique. Et puis les cartes. L'ermite. L'ermite, c'est vraiment, je pense, une de mes cartes préférées. Donc voilà, The Wizard. Celui-ci, je crois que j'avais acheté neuf. Bon, enfin, tous mes jeux sont en excellent état, puisque, franchement, comme j'en ai trop, bah, j'arrive pas à faire tout tourner, donc ça reste en bon état. Après, The Books of Shadows Tarot de Barbara Moore. Donc là, dans ce coffret que j'avais acheté neuf, il y a 2 jeux. Donc, vous avez un guide en anglais en couleur, les petites mignonnettes là de voilà. Et il y a 2 jeux dedans. Donc il y a le As Above, volume 1. Alors, celui-ci, donc c'est volume 1, As Above. Donc voilà le type d'illustration qu'on peut trouver. Voilà, ça fait très magie. Hein. Voilà. Voilà celle-ci. Oh là 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 là, je sais pas, faudrait que je sais pas comment faire là, pour ressortir tout ça. Et donc le volume de So Below, pas du tout le même style d'illustration. Les autres faut beaucoup plus numérique. Hein. J'ai peut-être pas les bons termes, mais que ça, bah, ça fait beaucoup plus. Voilà, regardez, il est dans l'ordre. Je m'en suis jamais servi. Donc là, ça fait beaucoup plus peinture, voilà, peinture classique. Même si, ben, il est plutôt moderne, voilà, parce que là, c'est la famille dans la voiture. Là, la personne qui fait son jogging. Voilà. Donc, c'est vraiment... Bon, ben là, ça fait... Voilà. C'est vraiment 2 jeux... vraiment les illustrations complètement différentes. C'est un jeu que j'aurais bien failli vendre, comme d'habitude, mais j'aurais fait une bêtise, donc je le garde. Et puis, un dernier, le tarot des sorcières. Donc moi, c'est pas la version... Bah, c'est la version Ada, voilà. Parce qu'il est ressorti récemment. Et moi, j'avais trouvé la version Ada. Heureusement, pas à 80 € comme ils se vendaient pendant un temps, puisqu'il n'était plus édité. Parce que j'aurais regretté. Donc là, un gros guide en couleur. Et puis, des cartes. Bon, là, en termes de qualité, franchement, le dos est très joli. Les tranches sont neutres. Il y a une petite bordure noire. Bon, passe encore. Bon, la qualité, c'est vraiment du carton. Bon, voilà. Celui-ci aussi, l'ermite. Il faudrait que je le ressorte parce que je suis restée un peu sur une mauvaise impression. Bon, c'est vrai que quand je l'avais reçu, bah, c'était pas peut-être ce à quoi je m'attendais. J'avais été un petit peu déçue. Et donc, c'est un jeu que je sors pas souvent, mais en fait, il faudrait que... Bon, vous voyez, par exemple, ce type d'illustration, là, j'aime pas trop. Ça fait quand même photomontage. Celle-ci, même si elle est belle, mais... Ouais, ça fait un peu... Je sais pas si c'est du photomontage. Hein. Celle-ci, elle est jolie. Non, c'est un... Bon, bah ça, non, ça, c'est pas du photomontage, mais... Ouais. Donc, voilà. Ben voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochaine, puisqu'il va y en avoir encore une autre sûre. Et peut-être une autre, en fait. Parce que là, en fin de compte, j'en retrouve plein. Donc, voilà. Merci beaucoup. À bientôt.